Bonjour, bonsoir à tous, selon le lieu où vous me recevez. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve en ce moment pour partager avec vous cette méditation. Donc c'est dans le cadre de l'étude que nous avons introduite hier, Méditons ensemble. Nous nous donnerons, selon la force que le Tout-Puissant nous accordera, l'exercice de méditer ensemble, car cela est absolument nécessaire. Cela est d'ailleurs capital, cela est fondamental. En ces temps difficiles que traverse l'univers, l'humanité tout entière. Donc voilà, nous allons évoluer dans cette étude avec des messages, des très courts messages audio. Et nous conseillons de prendre 15-20 minutes de notre temps par jour pour pouvoir écouter attentivement ce qui sera dit. Et on aura aussi la possibilité de répondre, de poser des questions qui permettront progressivement d'enrichir ces méditations que nous ferons ensemble. Voilà, nous avons introduit cela. Et il était question aujourd'hui de parler de la foi, selon la doctrine de Christ. Parler de la foi, c'est quoi la foi selon la doctrine de Christ? Voilà, donc, avant de rentrer dans ce point, que nous allons aussi introduire par quelques éléments qui sont nécessaires à l'étude que nous allons partager avec nous, nous allons écouter un petit extrait d'un cantique qui est aussi utile pour notre édification. Voilà, nous bénissons le Dieu unique et véritable, créateur des cieux et de la terre, pour cette opportunité qu'il nous donne de nourrir nos esprits. Nous revenons donc sur le sujet en question. Alors, la foi selon la doctrine de Christ. Quelques éléments de précision utiles. Alors, premier élément, nous allons lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 à 12. Alors, je lis cette portion des Écritures du verset 10 au verset 12. Bien, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée.
Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc voilà des gens qui avaient une attitude intelligente. Pourquoi ils avaient une attitude intelligente? Parce que ces personnages spirituels de l'époque, donc Paul, appelé dans certaines religions Saint Paul, et Silas, c'est de grands personnages qui se sont placés devant eux pour leur enseigner des choses spirituelles. Mais l'attitude de ces gens, c'est qu'ils se sont dit, ben oui, vous nous enseignez, mais nous voulons aussi nous donner l'effort d'examiner ce que vous nous dites, pour être sûr que ce que vous dites est exact. Nous n'allons pas prendre ce que vous dites sans examiner. Donc, l'attitude que nous conseillons à tous ceux qui écoutent, c'est que chacun se dispose. Nous avons le droit d'examiner tout ce qui nous est dit. Nous avons ce droit. Parce que ce droit, nous pouvons l'exercer tant que nous sommes encore dans notre corps et sur la terre. Une fois que nous sommes partis, nous n'avons plus la possibilité de l'exercer. Nous serons jugés selon ce que nous aurons reçu, les choses auxquelles nous aurons cru, comment nous aurons vécu. Donc pendant que nous sommes ici, nous avons le droit d'examiner tout ce que l'on nous dit. Nous avons le droit d'éprouver tout ce que l'on écoute. C'est très important. Donc c'est pourquoi je voudrais nous conseiller que tout ce qui sera dit ou tout ce que nous pouvons écouter, ayons le réflexe d'aller vers les Écritures pour examiner, pour voir si est-ce que ce que j'entends, est-ce que ce qui m'est dit vient vraiment des textes, vient des Écritures. Est-ce que c'est ce qui a été véritablement dit? Est-ce que ce qui est dit, c'est exactement comme ça que le Christ a vécu? Est-ce que c'est comme ça que ceux qui l'ont suivi dans les Écritures, qui ont été approuvés dans les Écritures, est-ce que c'est comme ça qu'ils ont vécu? C'est très important. C'est très important d'avoir cette attitude, d'avoir le temps d'éprouver ce que nous entendons. Bien. Voilà le premier point. Alors, le deuxième point qui est important, c'est que, vous savez, il y a sur la terre beaucoup qui parlent de Dieu. Mais Dieu a tranché les discours humains en envoyant son Fils, qui est le messager authentique. Il a envoyé aux hommes un homme, messager authentique, avec une parole authentique. C'est lui qu'il faut écouter. C'est lui qui porte le message vrai. Et il est dit quelque part dans Jean chapitre 7 du verset 28 au verset 29, on dit ceci, et Jésus enseignant dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Donc le Christ lui-même se définit comme l'envoyé. L'envoyé du Créateur des cieux et de la terre. L'envoyé de notre Créateur, venu sur la terre, porter un message qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut saisir, dans lequel nous devons marcher. Dans Jean chapitre 17, verset 18, il dit ceci dans sa prière, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc il a été envoyé dans le monde pour nous. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre son message. Et à partir du moment où lui, il vient, il est le messager authentique. Il efface tout autre messager. Il est le messager authentique. C'est lui qu'il faut écouter parce qu'il porte le discours authentique. Pourquoi? Parce qu'il vient d'en haut. Il est issu du sein du Père. C'est du sein du Père qu'il vient nous parler. Et c'est pourquoi les hommes se sont détournés des discours des hommes pour écouter le messager de Dieu, pour écouter le Christ. Parce que c'est lui qui porte le message authentique. Et nous en comprendrons davantage la nécessité tout au long de l'étude que nous menons ensemble, de la méditation
que nous faisons ensemble. Alors, dans Jean chapitre 6, verset 28 au verset 29, il est écrit, ils lui dirent, parce qu'il y a des gens qui posaient des questions au Messie, parce qu'ils voulaient l'éprouver pour savoir si c'est vraiment lui l'envoyé. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Il lui pose la question, nous voulons accomplir les œuvres de Dieu, que devons-nous faire? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Le Messie dit, je suis venu vous porter le message. Il faut croire en moi. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ce qui plaît au Seigneur. Donc, ce sont des points qui nous semblent nécessaires. Donc, nous parlerons du Christ. Et l'objectif ici pour nous, comme nous l'avons vu hier, d'ailleurs nous allons même relire ce passage de 2 Jean chapitre 1 du verset 9. 2 Jean chapitre 1 du verset 9 au verset 11 que nous avons lu hier. 2 Jean chapitre 1 du verset 9 au verset 11, il est dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc l'apôtre Jean dit ici qu'il ne faut pas aller plus loin et qu'il faut se limiter à la doctrine du Christ. Ça veut dire quand le Christ est venu, il a apporté une doctrine. Et c'est sur la base de cette doctrine qu'il faut bâtir son existence. C'est lui l'envoyé de Yahvé. Il est venu avec cette doctrine sur la terre afin que cette doctrine constitue le fondement de la spiritualité de ceux qui se réclament de lui. Et l'apôtre Jean dit, celui qui va plus loin, qui va au-delà de cette doctrine, n'a point Dieu. D'autres versions disent, n'est point en communion avec Dieu, ne le connaît pas. Parce que Yahvé a voulu que nous soyons en communion avec lui par la doctrine révélée par son Fils, son envoyé aux hommes. À partir de cette doctrine révélée par son Fils, alors nous pouvons connaître qui est Dieu. Parce que personne n'a vu Dieu, n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils qui est issu du sein du Père, c'est lui qui est venu nous révéler qui est Dieu. Les hommes sur la terre, chacun a donné sa définition, chacun a donné sa perception, chacun a donné sa pensée de la divinité. Mais celui qui vient du Père, le Fils unique, c'est lui qui nous révèle qui est véritablement Dieu. Son témoignage est vrai parce qu'il vient d'en haut. Aucun n'est allé en haut, aucun n'est allé en haut pour le voir. Mais lui vient d'en haut. C'est pourquoi il faut l'écouter. Il faut fixer les regards sur lui. Il faut écouter son discours. Il est venu donc nous porter une doctrine, nous apporter une doctrine. Il y avait une doctrine, des milliers de doctrines sur la terre. Comme aujourd'hui, il y en a des milliers de doctrines. Mais une seule compte aux yeux du Créateur. Il y avait la doctrine annoncée par son Fils. Et puis vous savez ce que le Christ dit d'ailleurs dans Jean chapitre 7 au verset 16. Nous pouvons noter les versets, les chapitres et nous pouvons les lire encore. Jean chapitre 7, verset 16, il est dit ceci, le Christ parle et dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc le Christ dit, la doctrine que je suis venu annoncer aux hommes, je suis venu révéler aux hommes, à partir de laquelle ils doivent bâtir leur existence pour prétendre rentrer en communion avec mon Père et avec moi, cette doctrine-là, elle ne vient pas de moi, mais elle vient de celui qui m'a envoyé. Donc, ce qui est important à comprendre, donc c'est cela. Le Christ a apporté sa doctrine et l'exercice de la méditation que nous nous proposons de déployer, cet exercice a pour but de tout examiner à la lumière de la doctrine du Christ. Pas de la doctrine de Jean, pas la doctrine d'André, pas la doctrine de qui que ce soit, mais la doctrine du Christ. Parce que c'est la seule qui est authentique, la seule qui est agréable aux yeux de Yahvé, la seule qui peut nous permettre d'accéder au véritable salut, la seule qui peut nous permettre véritablement de triompher de l'adversaire, c'est la doctrine du Christ, pas la doctrine des hommes. Et nous allons tout examiner à la lumière de cette doctrine. Et donc, effectivement, nous revenons sur le point de la foi.
que nous voulions examiner à la doctrine, à la lumière de la doctrine du Christ. C'est quoi la foi selon la doctrine du Christ? Alors nous répondrons à quelques questions. Peut-être nous commencerons aujourd'hui, demain nous poursuivrons, et à chaque fois, à chaque étape que nous évoluerons, vous avez la liberté de poser des questions selon ce qui vous monte dans le cœur. Alors, la première question que nous allons nous poser, c'est pourquoi la foi? C'est quoi l'importance de la foi? Pourquoi la foi? Alors, il est dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous reprenons ceci. Hébreux, chapitre 11, verset 6 dit, nous prenons tout le verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, donc par la foi, nous pouvons être agréables à Dieu. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà l'importance capitale de la foi. Et nous avons besoin de comprendre ce que c'est que la foi. Et puis il est dit aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, Éphésiens chapitre 2, verset 8, autant pour moi, Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça veut dire que le salut s'obtient par l'œuvre de la grâce, mais la grâce intervient par le moyen de la foi. Donc pour accéder au salut, nous avons besoin de la foi. Donc sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous avons donc besoin de comprendre la foi, de saisir la foi selon la doctrine du Christ. Et c'est ce que nous allons ensemble examiner. Alors, la deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est d'où vient la foi? Sachant qu'avant que le Christ n'apporte sa doctrine, il y a des milliers de doctrines qui sont le fondement des milliers de foi. Mais la seule foi qui est agréable à Yahvé, qui a envoyé son Fils, c'est la foi qui a pour fondement la doctrine du Christ. Et c'est pourquoi il est nécessaire, fondamental, capital, de comprendre aujourd'hui, dans ces temps de confusion, dans ces temps de multiplication de doctrines, dans ces temps de multiplication de mouvements religieux, que en ces temps de la fin, en ces temps difficiles que traverse l'humanité, que chacun de nous véritablement puisse comprendre, pour y conformer sa vie, la foi selon la doctrine du Christ. Que pour nous désormais, que nous disions, nous voulons vivre selon la doctrine du Christ, plus selon la doctrine des hommes, mais du Christ, parce qu'il est le seul vrai envoyé, le seul vrai messager qu'il nous faut écouter, parce qu'il vient d'en haut. Son message est authentique. Alors, nous allons répondre à la deuxième question. D'où vient la foi? On va lire le passage de Romains chapitre 10. Je pense que nous allons, pour aujourd'hui, nous arrêter là. L'objectif, c'est d'aller tout doucement, tout progressivement, et d'inciter en chacun de nous l'envie d'aller chercher, l'envie de se disposer à l'investissement spirituel, parce que cela est nécessaire. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, l'envoyé. La foi, celle que Dieu agrée, celle que Yahvé approuve, celle qui nous donne le vrai salut, celle qui nous amène à la véritable liberté, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole, vient de la doctrine de Christ, vient de la parole de Christ. Alors la question que nous allons nous poser donc maintenant, c'est quoi la parole de Christ? De laquelle vient la foi? La foi ne vient pas de la parole d'un homme. La foi ne vient pas de la parole d'un ange. La foi ne vient pas de la parole d'un quelque esprit ou quelque créature de l'univers. La foi vient de la parole de Christ. Ça veut dire que si un homme, si un ange ne porte pas la parole de Christ, alors cette parole ne peut pas être source de la foi vraie, celle-là que Dieu agrée. La foi vient de ce qu'on entend. La foi n'est pas le produit d'une imagination. La foi n'est pas une pensée positive. La foi n'est pas le produit d'un raisonnement humain. La foi vient de ce qu'on entend.
Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la doctrine de Christ. Et c'est cette doctrine que nous allons partager ensemble, nous allons examiner ensemble à la base, sur la base des textes que nous avons. Nous allons méditer ensemble, nous allons aller chercher dans les Écritures, fouiller. Nous devons avoir ce réflexe, cette attitude. Nous devons avoir ce comportement. Parce que nous avons le droit de chercher. Nous avons le droit de poser des questions. Nous avons le droit d'interroger. Et c'est là que nous pouvons avoir des réponses. Voilà ce que nous pouvons nous dire pour aujourd'hui. Et maintenant, l'exercice que nous nous donnons à chacun d'entre nous, c'est quoi la parole de Christ? Qu'est-ce que le Christ a annoncé? Parce que ça veut dire que c'est de ce qu'il a annoncé que vient la foi. Quand il est venu, le messager d'en haut, qu'est-ce qu'il est venu donner comme message aux hommes? C'est quoi son message? Qu'est-ce qu'il a donné comme orientation? Qu'est-ce qu'il a porté aux hommes comme enseignement? Et c'est ce que nous examinerons demain ensemble, à partir des Écritures, pour ceux qui se rendront disponibles. Nous prions ensemble pour supplier le Très-Haut vraiment de nous accorder sa faveur, de nous disposer ensemble, chacun à son niveau, chez lui, là où il est, à rentrer, évoluer dans ses études, dans l'objectif de le rencontrer, de le connaître, afin qu'il puisse nous accorder sa faveur, sa grâce, lui qui est si bon pour nous. Nous te prions, Yahvé, toi, le Créateur des cieux et de la terre, Maître absolu de l'univers, en ces temps de confusion, en ces temps, Yahvé, d'imposture, en ces temps de ténèbres, en ces temps où le mal ne fait que s'accroître, nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin de nous rapprocher de toi. Mais tu nous enseignes, tu nous révèles dans tes Écritures, dans les Écritures, Yahvé, tu nous révèles que pour t'approcher, pour te plaire, il faudrait que nous puissions connaître ton Fils. Parce que celui qui honore le Fils honore le Père. Et tu nous révèles aussi qu'il a porté une doctrine. Nous voulons connaître cette doctrine. Parce que de cette doctrine, nous voulons avoir la foi, la vraie, celle que tu as agréée. Et parce que nous voulons être agréables à toi. Parce que si nous sommes agréables à toi, Yahvé, tu nous accorderas ta grâce. La grâce d'être sauvé. La grâce d'être sauvé, de faire partie de tes élus. Et tu nous donneras aussi de participer, comme des instruments, entre tes mains, à annoncer cette doctrine du Christ à ceux qui sont autour de nous. Merci. Parce que tu es bon et tu es miséricordieux envers nous. En ces temps, Yahvé, où les choses deviennent de plus en plus compliquées, tu nous accordes encore la faveur d'être dans notre corps pour pouvoir rentrer dans cet exercice de méditation. Nous te remercions pour cette grande faveur que tu nous fais. Béni sois-tu au nom de ton Fils, le Messie, le Christ véritable et sauveur. Amen. Shalom.